Alors, dernière vidéo de base de la nutrition. Donc là, on va parler des lipides. Et alors, on va parler encore de leur fonction, de leur classification, des acides gras saturés, des acides gras insaturés, de l'hydrogénation, qu'est-ce que c'est, de la digestion et métabolisme des lipides et de nos besoins quotidiens. C'est parti, let's go! Je suis folle. Alors, les lipides, donc du grec lipos, ça veut dire gras. Je les dis si bien les mots parce que je suis grecque. Bref, voilà pour la petite histoire. Alors, les lipides, donc il y a une origine végétale oléagineux, par exemple, ou animale, les produits laitiers, les graisses. C'est le plus énergétique. 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. C'est insoluble. Donc ça veut dire que vous voyez bien que si vous mettez de l'huile dans l'eau, ça ne se disperse pas. Il va y avoir, ça ne se solue pas dans l'eau. Voilà, ça veut dire ça, insoluble. Ça représente 15 à 20% de notre poids corporel et 5% de nos cellules sous 40 à 50 formes différentes de lipides. Donc c'est hyper important. Les lipides, ils sont composés de carbone, 53% de carbone, 7% d'hydrogène, 23% d'oxygène. Et ce sont des chaînes de 4 à 22 atomes de carbone avec en extrémité un groupement qu'on appelle COOH et un autre groupement méthyle CH3. Bon, vous n'avez pas besoin de retenir ça, hein. C'est beaucoup trop technique, c'est de la chimie, voilà. 99% des lipides sont des triglycérides. Il y a 3 acides gras fixés sur un glycérol en vérité. Voilà. On continue. Les fonctions. Ils permettent quoi? Stockage de l'énergie sous forme de triglycérides. Et ouais, hyper important. Un rôle structural des membranes cellulaires sous forme de phospholipides. En fait, vous avez la membrane de nos cellules, toutes nos cellules, c'est une membrane phospholipidique, on l'appelle. Donc, c'est un mélange d'acides gras. Voilà. Rendement énergétique dans la mitochondrie par oxydation. Donc, super important. Protection thermique extérieure. Bah oui, c'est grâce à eux qu'on arrive à se réguler et à pas avoir froid. Une protection interne. Et ouais, et bah, tous les toxines sont stockées dans les graisses. Vous savez bien, je vous le dis. Voilà. En fait, quand vous avez des boules de graisse, c'est plein de toxines dedans. Voilà, c'est l'intelligence du corps. Ensuite, le transporteur des vitamines liposolubles ADEK. Et oui, ce sont des vitamines liposolubles. Et nécessaires à la fabrication des hormones stéroïdiennes et des prostaglandines, etc., etc. On continue. Vous allez mieux comprendre. En classification, donc ça se fait en fonction de leur nombre d'atomes de carbone, si l'acide gras est à chaîne courte ou moyenne. On dit que à chaîne courte, c'est moins de 18 atomes de carbone. À chaîne longue, c'est 18 atomes de carbone environ. Et très longue, c'est à partir de 20 à 24 atomes de carbone. Donc ça se fait en fonction de ça, de leur nombre de liaisons. Est-ce que c'est un acide gras saturé? Ça veut dire qu'il n'y a aucune double liaison entre les atomes de carbone. Ou monoinsaturé, il y a une seule double liaison. Ou polyinsaturé, il y a plusieurs doubles liaisons. Voilà. Donc en général, les polyinsaturés, c'est quand il y a déjà au moins, enfin, c'est un acide gras à chaîne longue, hein, environ 18 atomes de carbone. Ça conditionne la forme de la molécule et de ses propriétés. Voilà. Alors nous, ce qui va nous intéresser, ça va être à partir de là surtout. Donc acide gras saturé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de double liaison entre les atomes de carbone. Tous les atomes de carbone, ils sont saturés en hydrogène, ils sont liés à 2 atomes d'hydrogène. Les lipides synthétisables, ce sont des lipides synthétisables par l'organisme.
Il n'y a pas de liaison libre, ils peuvent se fixer à aucun autre corps, du coup ça fait qu'ils sont très stables à l'oxydation, ils ne s'oxydent pas. Ils sont solides, vous savez, c'est ce qui devient solide à température ambiante. Par exemple, le beurre de coco, l'huile de coco, pardon, ou le beurre de cacao, et ben, ou le beurre, à température ambiante, ça devient solide. Et quand vous le mettez au micro-ondes, par exemple, hop, ça va devenir mou. Tout liquide, pardon. C'est ça. Les sources animales, donc il y en a dans la viande, les charcuteries, les œufs, le lard, le beurre, les crèmes, les fromages. Les sources végétales, il y en a beaucoup dans l'huile de palme, de coco, de beurre de cacao. C'est des exemples. On continue. Petit zoom sur l'huile de coco. Il contient majoritairement donc des triglycérides à chaîne moyenne. Ils suivent une voie métabolique un peu particulière. En fait, ils sont très vite absorbés par l'intestin et ils sont pas et transportés au foie, pardon, où ils vont être très très vite transformés en corps cétonique et en énergie. Tout de suite. Donc c'est un peu particulier. C'est un carburant énergétique de choix, en fait, qui est immédiatement disponible du coup. Tout de suite. C'est une bonne alternative aux glucides dans les régimes cétoniques. Et ça améliorerait, selon les études, les capacités cognitives dans Alzheimer. Ça augmente le cholestérol HDL et LDL, mais ça a des propriétés antifongiques et antibactériennes. Et il faut toujours prendre n'importe quelle huile, en fait, hein, je le mets ici, mais en vérité, c'est toutes les huiles, bio et de première pression à froid. S'il y a une chose que vous devez manger bio, ce sont les huiles. Enfin, vous imaginez que ça représente quand même vos membranes cellulaires. Vous ne pouvez pas ne pas mettre de la bonne qualité. Voilà. Les acides gras insaturés. Monoinsaturé, ça veut dire qu'il y a une double liaison. Donc là, et polyinsaturé, il y a plusieurs doubles liaisons. Donc les monoinsaturés, c'est quand même assez stable, alors que les polyinsaturés, ça devient vraiment fragile et instable. Ça peut s'oxyder plus facile, vraiment très 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 facilement. Pour cuisson, moi je recommande, c'est l'huile d'olive qui est relativement stable, ou l'huile de coco, ou le ghee. Ça, c'est du beurre clarifié, donc c'est du beurre sans la caséine et sans le lactose. Voilà. J'ai jamais réussi à en faire seul. Je recommande de l'acheter tout près au magasin bio. Voilà. Pourquoi? Parce que ils vont pas s'oxyder, coco, olive, ghee. Alors que les autres huiles, mais surtout pas à faire chauffer, hein. Ok? Vous les mettez sur les crudités ou en, en fin, juste avant de les manger. Il faut vraiment pas les chauffer. Alors, on va parler des oméga 3, 6, 9. Donc en fait, les oméga 9, il faut savoir que donc tout ça, là on est dans les huiles, dans ce qui est polyinsaturé. Donc les oméga 9, première liaison, double liaison sur C9. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les oméga, il y a des acides qui les composent, et là, il y a l'acide oléique dedans. Et par exemple, l'huile d'olive est riche en acide oléique, le colza aussi. Les oméga 9, c'est hyper intéressant. Vous connaissez tous le régime méditerranéen. Ça réduit l'excès de cholestérol, l'hypertension. Ça améliore la santé cardiovasculaire, préviendrait le syndrome métabolique. Syndrome métabolique, c'est en fait cholestérol, surpoids, problème de glycémie et hypertension. C'est ça qu'on appelle le syndrome métabolique. Ça soutient aussi le développement des structures cérébrales et ce sont des huiles stables qui supportent bien la cuisson. Pas la colza, hein. En fait, c'est que dans la colza, il y a de l'acide oléique, mais ici, vraiment l'huile euh, qui est connue pour être très très riche en oméga 9 et stable, c'est l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, vous pouvez cuisiner avec, allez-y. Voilà, vous avez le feu vert. C'est une très bonne huile. Ensuite, les oméga 6. Ah oui, et l'huile d'olive, alors, je ne l'ai pas écrit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le schéma de l'acide oléique, donc vous savez qu'il y a différentes réactions chimiques dans le corps, il va conduire à prostaglandine 1
qui en réalité est anti-inflammatoire. Donc, c'est très intéressant pour nous. Voilà, on continue. Oméga, donc l'huile d'olive, vous y allez. Voilà. Oméga 6, et vous pouvez la chauffer, surtout. Et à froid et à chaud. L'oméga 6, première double liaison sur C6, donc c'est l'atome de carbone 6. Donc là, dans l'oméga 6, il y a de l'acide linoléique, huile de tournesol, surtout qui est connue pour ça, maïs, huile de pépin de raisin. Et en fait, surtout tournesol et maïs, il y a un rôle qui est connu pour les défenses immunitaires, le système nerveux, système cardiovasculaire, texture de la peau, reproduction. Voilà, c'est pas si mal. Mais c'est l'excès qui va devenir pro-inflammatoire. Le vrai problème, c'est l'excès. Donc, voilà, on évite d'utiliser ces huiles-là. L'huile de tournesol, en tout cas, on ne l'utilise pas. Ni de maïs, c'est pas des huiles intéressantes. Sauf l'acide gamma-linolénique, qui peut être anti-inflammatoire, comme l'huile d'onagre, bourrache ou pépin de raisin. Voilà. Oups, il y a une faute à raisin au-dessus. Donc ça, ce sont des huiles qui peuvent être anti-inflammatoires et qui peuvent être intéressantes. Onagre, bourrache, pépin de raisin. En fait, dans le pépin de raisin, il y a et de l'acide linoléique et de l'acide gamma-lionénique. Voilà, donc ça va. Mais maïs et tournesol, il n'y a vraiment aucun intérêt, hein. Donc voilà. Après, onagre, bourrache, ça joue aussi quelque chose au niveau du système hormonal. Voilà. Mais c'est des huiles qui peuvent être aussi intéressantes. Bourrache pour la peau, par exemple. Onagre, plus pour les ovaires, les SPM, etc. Alors, donc, les oméga 6, ce sont des huiles qui sont oxydables en plus et sensibles à la chaleur. Il ne faut pas les cuire. Voilà. Les oméga 3, donc c'est une première double liaison sur C3, atome de carbone 3. Il y a l'acide alpha-linolénique qui est très intéressant dedans. L'huile de lin en a, la cameline, l'huile de chanvre, l'huile de noix, l'huile de colza. C'est connu pour avoir un rôle de protecteur cardiovasculaire, pour le développement du système nerveux et du cerveau, donc encore plus pour les enfants, et même pour tout le monde à tout âge, et joue un rôle en prévention des troubles cognitifs, joue un rôle aussi dans le système immunitaire, donc très intéressant, et prévient la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et est anti-inflammatoire plus. Mais le problème, c'est qu'elles sont très oxydables et sensibles à la chaleur, donc on ne les cuit pas. On continue. Donc, la désaturation de l'acide alpha-linolénique génère. Donc, dans le corps, il y a une transformation, vous savez, tout est chimie. Le corps, c'est vraiment de la chimie et du micro. Et de là, plein de réactions. Et en fait, de l'alpha-linolénique, il va y avoir, de cet acide-là, on va y avoir de l'EPA-DHA. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais ce qui est très intéressant, c'est que la voie de l'EPA-DHA prend la voie des prostaglandines 3, qui est anti-inflammatoire, plus, et anti-agrégant. Nous, c'est le côté anti-inflammatoire qui va nous intéresser. Et bien sûr, cette conversion donc, en EPA-DHA de l'acide alpha-linolénique dépend vraiment donc, des oméga 3, va dépendre des capacités enzymatiques individuelles. Donc, si vous n'êtes pas bien ou si vous allez moins bien la faire, etc. Puis après, il y a une part aussi de terrain, d'individuel. Mais il y a une source directe en EPA-DHA. Donc, nous, c'est ce qui va nous intéresser. Tout ce qui est aliments marins, les algues, les poissons gras, petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, les harengs, etc. Donc, si vous n'aimez pas du tout ça, on va en reparler. Mais il y a les huiles, donc directement des sources de PADHA à prendre. On en reparlera en micronutrition, donc la semaine suivante. Mais en tout cas, prostaglandine 3, hyper intéressant. Donc ça, c'est notre ami.
Donc vous devez manger des sardines, des maquereaux, des harengs ou des algues, mais vraiment 3 fois par semaine, vous devez en consommer. Et du coup, si vous en consommez, il n'y a pas d'intérêt de prendre des gélules. Ok? Alors, la digestion et le métabolisme des lipides. Dans l'estomac, il y a la lipase, mais en vérité, elle est peu active. Oups. Au niveau du duodénum, il y a la bile qui va se déverser dans le foie et qui va séparer les corps gras en microfilms, dont la surface la plus grande va permettre aux lipases pancréatiques d'attaquer les graisses encore plus facilement. Voilà. Et en fait, il va se passer une émulsion. Donc, ça va émulsionner les lipides et les transformer en mono ou diglycérides et en acides gras libres. Donc, encore une fois, on casse les chaînes pour que ce soit le plus simple possible. Dans l'intestin grêle, il y a 60 à 70% des lipides qui vont être captés par les chylifères. En fait, les chylifères, ce sont des cellules du système lymphatique. Et en fait, ça va être amené directement dans le canal lymphatique. C'est un peu l'exception, on va dire, des lipides. C'est la grande exception des lipides. Et ça va rejoindre la grande circulation à hauteur de la veine subclavière droite, à ce niveau-là. Ça va déverser là, puis ça rejoindra la grande circulation. Et à 30 à 40% qui vont quand même passer par le foie, vers les tissus adipeux, vers les reins, le cœur, les muscles, etc., par la grande circulation. On continue. Quel est le problème de l'hydrogénation? Pour que vous compreniez un peu. Eh bien, c'est utilisé par l'industrie pour stabiliser les acides gras, en fait, insaturés, et éviter leur oxydation. En fait, il n'y a rien qui est du hasard. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Rien n'est du hasard. Ils savent ce qu'ils font. Tout est de la chimie. Les industriels savent exactement ce qu'ils font. Et ça, c'est danger, danger. C'est super mauvais. Ça consiste à saturer les liaisons libres parce qu'ils savent que c'est oxydable. Donc ils se disent, bah, pour éviter que ça s'oxyde, eh ben, on va les saturer en hydrogène. Essayer de reproduire la nature, mais de manière artificielle. Bah, ça marche pas. En fait, il se passe une modification spatiale de configuration de leur forme, et en fait, ils sont transformés. Ils passent de forme cis qu'on appelle en forme trans. Et ouais. Et parce qu'ils veulent transformer des acides gras saturés en acides gras saturés. C'est une catastrophe. Et qu'est-ce que ça fait, des acides gras trans? C'est hyper toxique. Risque cardiovasculaire. Ça interfère avec le métabolisme des acides gras polyinsaturés. Donc ça veut dire que du coup, on va moins bien métaboliser les autres. Ça passe même la barrière placentaire. C'est inflammatoire. Bref, que des merdes. Et en fait, ça représente 20 à 60% des lipides des produits industriels, hein. Dans la plupart des produits industriels, vous avez des acides gras trans. Et la haute température génère aussi des acides gras trans. On en reparlera des méthodes de cuisson. Ne vous inquiétez pas. On va parler de tout. Vous saurez exactement tout ce qu'il faut faire. On continue et on termine. Pour résumer, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Les acides gras insaturés doivent être apportés par l'alimentation. Il vous faut environ 1,20 g par kilo par jour. Donc, en fonction de votre poids, vous faites 1,20 fois votre poids par jour. C'est minimum 40 grammes par jour le minimum vital. Il faut savoir que ça représente 35 à 40% de la ration calorique. Et ce qu'il faudrait dans l'idéal, que vous fassiez tous, c'est un tiers d'acides gras polyinsaturés avec oméga 3, EPA, DHA, un tiers d'acides gras monoinsaturés avec oméga 6 et un tiers d'acides gras saturés. Et en fait, il faudrait 3 cuillères à soupe de chaque par jour. Et juste 2 cuillères à soupe pour les acides gras saturés. Donc ça peut faire par exemple 2 cuillères à soupe d'huile de coco avec 3 cuillères à soupe d'huile de, par exemple, monoinsaturée d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe de huile de chanvre, par exemple. Voilà. Et en plus, des portions
de petits poissons gras par semaine ou des algues. Voilà, les algues, vous avez wakame, nori, vous avez plein d'algues. Au magasin bio, ils vendent des tartares d'algues, c'est pas mal. Vous pouvez en mettre dans vos salades, dans vos plats, en mettre un peu partout, c'est pas mal. Et vous avez directement les sources de PADHA. Il faut toujours choisir des huiles bio, de première pression à froid, très important. S'il y a un truc que vous devez prendre bio, ce sont vos huiles. Voilà. Ça rend, enfin, je le répète, mais c'est quand même la membrane de vos cellules. Et vous savez que tout passe dans les cellules. Donc si vous avez des mauvaises membranes cellulaires, les échanges se font moins bien. Tout se fera moins bien. Donc hyper important. Attention à leur conservation et à l'oxydation. C'est à l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière et de l'air. Il faut les conserver au frigo quand vous les avez ouvertes. Et attention, pas de bouteille transparente, sinon ça s'oxyde très facilement. Voilà. Bah, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Et bah, je suis triste de vous dire encore une fois qu'il y a des choses que vous pourrez, qui sont mauvaises, comme les fritures, tout ce qui est acide gras trans et les produits industriels. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de superbes alternatives. Et on en reparlera de tout ça. Donc voilà. Maintenant, je vous dis à la prochaine vidéo pour rentrer encore plus dans le vif du sujet.